Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je me retrouve de nouveau sur ce plan d'eau assez magique. Donc très sauvage, hein, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, hein, depuis la semaine dernière. Je suis venu la semaine dernière faire un petit tour. J'ai eu la chance de capturer une belle petite merroir dans une trouée d'herbier. Donc voilà, je réitère aujourd'hui une pêche rapide du matin avec une pêche exclusivement dans les herbiers. Donc voilà, hein, pour pas me répéter et pour faire bref, voilà, hein, il y a une zone assez vaste qui est pas mal colonisée par les herbiers, surtout sur la droite de l'étang. Donc voilà, là j'ai passé deux cannes ici et il y a quelques taches d'herbier par-ci par-là. Donc pareil, j'ai placé deux cannes également à proximité de ces herbiers. Donc une pêche relativement à distance très courte, hein, puisque les herbiers sont présents surtout sur la bordure de l'étang. Donc voilà, je suis arrivé au lever du jour pour repérer les spots. Donc avant de partir la semaine dernière, j'avais déjà jeté un petit coup d'œil de façon à être prêt plus rapidement ce matin. Donc voilà, j'ai opté donc pour le même scénario que la semaine dernière, hein. Je pêcherai en deux fois deux cannes. Donc deux cannes sur la droite, deux cannes sur la gauche. Donc voilà. Alors, je les ai placées volontairement très très près des herbiers, pas au cœur des herbiers même, parce que c'est des petites algues vraiment très fines, très compactes, mais qui ont une hauteur assez importante et voilà, il faudrait vraiment se décoller énormément pour pouvoir les pêcher correctement. Ou alors utiliser des sacs PVA, voilà, de façon à ce que ça vienne se poser dessus et quand le sac fond, le montage remonte. Bon, ce matin, j'avais pas trop le temps de confectionner des sacs PVA, donc voilà, j'ai opté pour une pêche entre deux trouées herbiers. Voilà. Concernant l'appât, pour l'appât, la semaine dernière, j'avais opté pour des bouillettes fruitées, hein, c'était de la pêche mango. Cette semaine, j'ai changé, je suis parti sur la Crab and Spice, une bouillette qui me réussit assez, hein, donc de la Crab and Spice en 20 mm, bouillette dense. Donc, ça a été éché sur 3 cannes et toujours sur Crab and Spice, mais cette fois en pop-up, donc en petite bouillette flottante. Donc voilà, en couleur rose fluo. C'est plutôt pas mal, hein, parce que ça se voit très bien en eau trouble et ici en l'occurrence l'eau est vraiment très très trouble. Donc voilà. Donc, deux cannes sur la droite sont échées de Crab and Spice, une où j'ai fait un doublé en 20 mm dense, donc juste derrière une petite trouée d'herbier, où j'ai vu deux fois une carpe sauter à cet endroit là, donc bon, pourquoi pas, on va tester. Et puis sur la canne qui est sur la droite, donc qui est beaucoup plus en bordure, mais très très proche d'une trouée d'herbier, là j'ai donc éché deux de ces petites billes flottantes, donc deux petites billes. Voilà, j'ai testé le montage dans l'eau en bordure, impeccable, hein, c'est décollé de très peu par contre, hein, c'est décollé de 3 cm, donc c'est juste pour venir à fleur. Donc voilà. Concernant les deux cannes de gauche, pareil, hein, donc là c'est éché les deux en billes denses, Crab and Spice, et voilà, c'est pareil, c'est placé, celle de gauche est placée vraiment très près de la bordure, à proximité d'un herbier. Et puis l'autre par contre est un petit peu plus excentré, mais toujours à proximité d'un herbier. Donc voilà, aujourd'hui donc une pêche 100% dans les herbiers. Donc concernant les montages, alors pour les montages, j'ai pas été chercher le super sorcier. Hein, j'ai utilisé par exemple sur la canne donc, qui est le plus à droite de mon poste qui est à droite. Donc j'ai utilisé le fluorocarbone, donc
fluoro, hein. J'ai pas pris beaucoup, j'ai pris quelques centimètres. Je voulais me décoller vraiment de très très peu. Et par contre j'ai utilisé un montage inline. Alors c'est un montage un peu plus spécial. Je vais vous le faire voir. Je dois en avoir un de près ici. Donc pourquoi spécial? Voilà. Alors pourquoi spécial? Donc c'est un montage inline classique, hein. Un petit montage inline avec donc du lead core. Donc il y a 1 mètre de lead core à peu près. Donc un montage inline, mais j'ai la particularité d'avoir légèrement agrandi le trou où on insère les mes rayons de façon à ce qu'ils puissent se retirer assez rapidement. Voilà, alors, vous voyez là il se retire assez rapidement. Alors pourquoi faire ça? Parce que je pêche avec un baling qui est très très court, hein. C'est un baling qui fait 3 cm, 3 cm et demi. Donc la combinaison plomb inline baling court, j'ai pu constater que ça favorisait les décrochages. Donc pour éviter sur une pêche rapide de décrocher un poisson, ce qui serait bien dommage, voilà, en augmentant le trou de façon à ce que lorsque le poisson aspire l'appât, le plomb va monter, mais va se décrocher assez rapidement. Bon, il va tomber. Et là, du coup, on a pu ce rapprochement du plomb par rapport au bas de ligne. Donc ça, c'est un montage qui est très efficace, qui a fait ses preuves. Moi, j'ai pu le remarquer surtout sur les pêches hivernales où le poisson est un peu tatillon. Et justement, sur les pêches d'hiver, c'est quand même bien que quand on a une touche, le poisson rentre dans l'épuisette. Donc pour favoriser voilà, un bon piquage tout de suite, voilà, la carpe bien aspire l'appât pour s'effairer quasiment tout de suite, puisqu'il n'y a que 3 cm entre le plomb et la bouillette. Et voilà, ça se décroche et voilà, le combat après se passe relativement simplement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui accompagne donc mon baling en fluorocarbone de 3 cm avec les 2 petites billes flottantes Crab and Spice en 14 mm. Donc voilà. Concernant les autres montages, tous les autres montages ont été confectionnés de la même façon. Donc sur les deux cannes placées à gauche et sur celle qui est à gauche de mon poste de droite. J'espère que vous me suivez. Je suis très compliqué. Donc là, pour ces montages-là, donc j'ai utilisé donc un montage classique avec du lead core. Donc j'ai 1 mètre de lead core, une agrafe porte-plomb, tout bête, montage vraiment tout simple, hein. Une agrafe porte-plomb, donc avec un petit émerillon coup de change, de façon à pouvoir changer mon baling assez rapidement suivant les conditions de pêche ou la situation de pêche. Donc ça c'est pour la ligne. Ensuite en bas de ligne, j'ai opté pour un bas de ligne assez simple. Donc c'est un bas de ligne voilà, hein, qui fait entre 10 et 12 cm, hein, suivant ce que j'ai mis à l'eau. Donc voilà, hein, de la tresse. Alors en tresse, j'utilise la Spirit, hein, donc 35 lb, donc parfait. Jamais eu de souci avec cette tresse, hein, ça marche plutôt bien. Niveau discrétion dans l'eau, c'est impeccable. Donc voilà. Et puis un petit line liner, histoire que voilà, ça pêche proprement. Et j'ai éché donc sur ces cannes là donc toutes les billes denses, donc en Crab and Spice, excepté sur la canne donc de gauche sur mon poste de droite. Celle-ci, voilà, j'ai augmenté volontairement mon cheveu et j'ai mis 2 bouillettes en 20 mm. Donc voilà. Maintenant tout est placé. Il n'y a plus qu'à attendre le poisson. Donc on va voir si ça vient. En termes d'amorçage, j'y étais vraiment tout léger, hein, comme la semaine dernière, hein. Les températures, il a fait très très chaud hier, il va faire très très chaud aujourd'hui. Donc
J'ai aidé vraiment tout gentiment sur la canne qui est léchée avec les 2 pop-up. J'ai juste mis 5 pelles de pellet, 5 pelles de pellet et puis 3 billes en dents, histoire de faire un bon petit amorçage. Et ensuite sur toutes les cannes, elles ont été amorcées avec une dizaine de billes autour du montage et elles ont toutes été accompagnées d'un stick de bouillie broyée. Donc voilà. Donc espérons aujourd'hui voilà, sortir une dame. Donc bon bah ça reste à voir, hein, c'est pas sûr, rien n'est sûr dans la pêche, mais bon, on verra bien. J'ai mis tout en œuvre et j'ai essayé de faire au mieux, de façon à en tromper une. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre et puis on va voir. Bon, en attendant, ça pêche et puis bon, on va se faire couler un petit café en attendant tranquillement au soleil. Quoi qu'il en soit, la journée sera bonne. Allez, peut-être à tout à l'heure. Been talking to the walls, thinking someone's here. Creating fantasies no one's gonna hear. Don't wanna go to sleep, I have so much to say. I'm needing out and back again, will it always be this way? Oh, creating fantasies no one's gonna hear. Just to be somebody who can say I got it. So 2 heures de pêche pour l'instant. Donc chaque détecteur a émis un bip. Donc j'ai eu une tirée quasiment sur chaque canne. Néanmoins j'en ai replacé 2. Donc celle de droite là, puis celle de gauche ici. Donc celle de droite, pourquoi? Parce que j'ai vu à 2 reprises un poisson sauter au niveau de la rangée d'arbres à l'ombre. C'est un poste en plus que j'ai pêché la semaine dernière. Donc vu que j'avais amorcé déjà, on ne sait jamais, j'ai replacé la canne là-bas. On verra bien. Et puis la canne qui est à gauche, que je l'ai placée toujours à proximité des herbiers. Et sur ceux qui sont plus dans le fond là-bas. Pas totalement fond, hein, c'est environ au milieu de l'étang. Donc on voit quelques taches d'herbier. Donc je me suis posé en plein milieu entre 2 taches d'herbier. Pareil, on verra si ça donne un peu. J'ai juste réamorcé très léger, hein, très bouillette. Là, vous voyez, il y a du mouvement là, sur ma canne de droite là. Un beau martelage là qui vient d'être effectué, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, il y a du monde ici. Voilà. Il y a de l'action, donc on va espérer que ça porte ses fruits. Je vais remonter pour être discret. On va laisser ça pêcher correctement. Bon, la partie pêche de ce matin touche à sa fin. Donc on n'a pas de poisson. Pas de poisson pour aujourd'hui, néanmoins j'ai quand même pu enregistrer quelques petits tirés sur les lignes. Donc voilà, je pense que la stratégie et l'approche est plutôt pas mal. Et réitérer et insister un petit peu dans ce secteur et garder la même approche. Je ferai juste quelques modifications sur mon montage, notamment celui qui est décollé, augmenter légèrement de quelques centimètres mon bas de ligne de façon à ce qu'il vienne se positionner au ras du tapis d'herbier, parce que je pense que je suis un petit peu dedans quand même. Donc voilà, je pense que je vais garder cette approche là et je vais insister sur le secteur. Ça finira bien par porter ses fruits. Donc, voilà, néanmoins une bonne petite matinée. Donc, à moins que ça se décide au moment de plier, mais je pense pas, hein. Je pense que là maintenant on arrive à... Il va commencer à faire bien chaud. Bon. Je vais insister quand même, je vais lâcher quelques petits appâts sur mes spots, histoire que d'appâter un petit peu pour le prochain coup. Et puis on reviendra assez vite. Bon bah voilà. Je vous dis à très
très vite pour la deuxième partie. Allez, ciao les amis. Voilà, ça a fini par dérouler. Là, on va se loger dans les herbiers pour essayer de se... Mais bon, j'ai un lit de corps, donc je pense que ça devrait couper. Hein. C'est une commune, je la vois. Et voilà, ça a porté ses fruits. Je m'en doutais, hein, que ça allait pas tarder à démarrer. Voilà, c'est des poissons qui sont assez combatifs. Bon, là, je pense que j'espère que je vais pas la décrocher. Généralement, elles cherchent à jouer avec leur corps pour faire céder la ligne. Là, elle repart dans les herbiers, mais elle va s'avouer vaincue parce que voilà, là maintenant, on va être à l'issue du combat. Elle va jouer avec son corps pour faire céder. Faire venir par là. Quand on me casse la gueule dans l'eau, elle glisse énormément sur le bord. C'est pas loin. C'est un peu, ça va reprendre du coup. Voilà. Ça, cette fois elle est dedans. Wouh! Voilà. C'est le temps. Yes. Donc voilà, la suite au combat que vous avez pu voir. Donc la commune, c'est bon, est rentrée dans l'épuisette, impeccable. Bon voilà, comme je l'avais dit, hein, je le sentais un petit peu, même si j'étais pas certain. Mais du coup, ça a quand même déroulé pour cette commune. Donc on va tâcher de faire vite parce qu'il commence à faire bien chaud là. Donc, voilà. Bon poisson. Très joli hein. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Voilà, la stratégie a encore fonctionné. L'approche aussi. Impeccable. Au top. Je suis content. Ça a marché. Vraiment un super poisson. Super. Allez, je ne vais pas tarder. Je la remets à l'eau tout de suite et puis voilà. Je ne ferai pas. Bon, cette fois c'est bon, la partie de pêche touche à sa fin. Le poisson est reparti à l'eau, donc pas de problème. Donc bah voilà, une belle matinée. Donc c'est parti sur la canne qui était tout à gauche, donc vraiment très en bordure, à proximité entre deux taches d'herbier, hein, à proximité des herbiers, entre deux taches. Donc voilà, hein, ça n'a pas fallu attendre longtemps quand même. Ma foi, c'était sur la fin de la partie de pêche et j'ai vraiment eu de la chance parce que c'était la canne qui a émis un seul bip par rapport aux autres qui ont retenti plusieurs fois. Et du coup bah, c'est celle-là qui est partie et c'est celle que j'avais pliée en premier. Donc je m'approchais de la canne pour la plier que paf ça déroulait. Donc j'ai eu un vrai coup de chance pour avoir sorti ce poisson. Donc le montage, hein, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, hein, 1 mètre de lit de corps, 1 mètre de lit de corps avec un backlit pour la discrétion parce que je pêchais très près. Donc voilà, donc le lit de corps m'a permis de couper quand même, comme si vous avez pu le voir au combat, je sais pas, en tout cas moi je l'ai bien vu. Ça a vraiment bien coupé les herbiers sans aucun problème. Donc voilà, un clip plomb avec un plomb de 70 grammes. Pour ici c'est largement suffisant. Voilà, et puis auquel un bas de ligne, donc en tresse, hein, la Spirit de chez Mac 2. Voilà, un petit liner sur l'hameçon histoire d'être parfaitement positionné sur le substrat. Et voilà quoi, une bille dense de vin Crab and Spice sur un amorçage à la bille. Et puis accompagné d'un stick. Donc voilà. Donc bah, résultat de la pêche plutôt satisfaisant, même si je pense que j'aurais pu sortir mon épingle du jeu un peu plus. J'aurais pu toucher plusieurs poissons.
notamment sur la cale de mon poste droite à l'extrême droite, donc celle qui est décollée avec les deux bouillettes, les deux petites pop-up par Ben Spice. Donc je pense que voilà, je vais revoir ce montage là, puis lui ajouter quelques centimètres et puis espérer le prochain coup toucher un poisson supplémentaire. Mais bon voilà, comme quoi une bonne observation, l'approche, voilà, ça porte ses fruits et ça paye. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt pour la partie numéro 2, cette fois c'est moi. On plie et on y va. Allez, bye les amis.